Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Je lis, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, je sais. Je sais que je vous manque et vous me manquez aussi énormément. Alors, je vais vous demander de faire un tour de partage. Je vais être directe, précise, claire. Parce que vous savez que quand on nous lance les défis, il faut bien que ces personnes assument le défi. Nous sommes tous Camerounais et nous venons de ce continent. Et je suis une féministe et je n'accepte pas l'injustice. Alors, je vais vous demander de partager et d'aller me taguer Biarmen Mbiaï Laure. Dites-lui que Porsche Cayenne est en direct et qu'elle va lui parler devant les Camerounais. Et je vous demande de partager ce direct partout. Je vous avais dit, elles vont m'insulter. Elles vont parler de tout. Elles vont dénigrer. Mais moi, je n'entre pas dedans parce que je ne suis pas leur camarade. On ne joue pas dans la même cour. Vous savez, il y a un style de femme qui ne sait pas ce qu'on appelle prendre du recul dans la vie quand tu as certains événements où tu vis certaines choses qui ne vont pas. Moi, je ne peux pas m'adresser à une femme, aux femmes qui n'ont rien en commun avec moi. Vous savez tous que nous avons rendez-vous en 2025. Alors, si c'est moi qui ai lancé ce rendez-vous de 2025, ça veut dire que je serai devant la toile pour vous montrer mon 2025 et pour vous demander pour vous tous. J'ai dit qu'en 2025, on ne me dit pas que j'avais ça, on me montre les preuves. On ne me dit pas que j'ai payé ça, on me sort les papiers. Je ne peux pas passer toute ma vie et continuer à jacasser sur les réseaux sociaux ou à donner les conseils comme je fais aux femmes, à parler, à prendre un programme. Vous me manquez, je sais que beaucoup ont eu des changements dans leur vie à cause de mes directs, puisqu'elles me le disent. Les rentrées, tout ce que je fais dans les rentrées et tout, comment je parle au programme des femmes, de l'espoir, comment nous devons nous battre, nous ces mamans qui nous battons comme des lions. Mais je vous demande pardon et je suis désolée d'être un peu rare parce que je dois aussi assumer ce rendez-vous de 2025. Parce que vous savez, je ne compte sur personne. Mais moi, je vous avais dit dans ces réseaux qu'à un moment, on devait arrêter avec la manipulation des réseaux, avec l'intimidation de ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre leur téléphone et parler gauche et parler droite, qui sont bipolaires. Parce que Biarmen Mbiaï Laure a fait un direct étant au Cameroun où elle disait que notre père national est gentil, tout. Non, je veux le même langage que tu tenais à l'aéroport de Dubaï. Il y a 1 mois et demi, jour pour jour, 1 mois et demi, 2 mois, tu étais à l'aéroport de Dubaï. Et tu demandais aux autorités camerounaises, tu leur disais à ces hommes en tenue, me voici donc à l'aéroport de Dubaï. Je ne sais pas comment tu es entré au Cameroun. J'ai su aujourd'hui, quand je suis rentré du boulot, que tu es au Cameroun. C'est aujourd'hui que j'ai su, quand je suis rentré du travail, que tu es au Cameroun. Parce qu'on m'a tagué, on m'a écrit, je vois que j'ai des messages inbox, on me tague, et tu disais semblant que tu étais à Dubaï. Alors, je vais être clair. Je vais être très clair. Oui, elle prouve qu'elle dépense les 20 000 euros, qu'elle a l'argent, et tout. Elle nous montre qu'elle a l'argent. Mais elle a dit qu'elle était forte. Elle compte sur les neveux. Je ne veux pas manquer au respect aux personnes que j'aime. Parce que ces personnes, c'est mon couloir. Quand on n'est pas parti à l'école ou on n'a pas un truc dans sa tête, on ne peut pas comprendre ma façon d'être réticente, ma façon d'être posée dans mes dires parce que je ne peux pas aller, parce que moi, je protège les miens. Alors, je ne vais pas tourner.
Je l'ai appelée. J'ai dit Mbiarmen Ndiaye Law. Parce qu'elle ne porte plus le nom de Fodja. Et je pense, et j'avais décidé de faire un direct et d'appeler Papa Fodja de venir s'asseoir et de dire au Camerounais la vérité, ce tout-ci. Parce que lui, il me connaît. Par rapport à ce qu'elle dit. Où elle a fait la prison, où elle a fait la prison, où. Il faut qu'elle demande bien mon histoire. Et je veux que si elle demande mon histoire, maintenant, j'ai décidé qu'en 2024, je vais recevoir un couple chez moi, en grande pompe, comme je reçois certains Camerounais importants. Ça va être Stéphane Fodja. Parce que j'avais dit à cette pisseuse que son mari, elle ne peut pas se permettre de m'insulter. Quand le père de mes enfants a donné l'argent pour rapatrier sa tante Ninja. Et quand l'homme qu'elle adulte dans la maison a dormi dans la même maison que le sang de mes enfants. Alors je n'ai pas compris sa façon d'être bipolaire. Je pensais maintenant qu'il n'est plus avec elle. Je le ferai un jour si j'ai l'occasion. Et je demanderai à mon beau-frère avec qui il était que je veux qu'il se mette avec moi et qu'on parle. Vous savez, je vous ai dit que David Eto'o n'est pas Samuel Eto'o. Le neveu du président n'est pas le président. Abimte. Je m'arrête là parce qu'on m'a demandé de ne pas aller plus loin que ça. Mbiarmen Ndiaye Law, tu es au Cameroun. Il y a 2 mois, tu as fuité que tu étais au Cameroun pour tester le terrain. Tu es parti au Cameroun pour l'anniversaire de ton président. Alors, devant les Camerounais, aujourd'hui, faites-moi un tour de partage. Pardon, je vais pas être longue. Hein. Le direct va s'arrêter bientôt. Je demande un tour de partage. Où nous sommes Camerounais, ou nous ne sommes pas Camerounais. Où notre pays regarde ce que nous faisons sur les réseaux et ne peuvent pas cogner. On nous lance les défis et on atterrit chez nous. Déjà, je ne sais pas si tu as atterri par l'aéroport de Simalène parce que je te fais notre direct demain. Parce que j'ai appelé pour savoir. Tu es passé par le Gabon ou le Tchad. C'est maintenant qu'on joue le jeu des 4 vérités. Je t'avais dit que le Cameroun était notre pays, nous tous. Tu dis partout que tu as l'argent. Comme tu as pris l'argent d'une femme comme moi, qui se courbe pour pisser, elle t'a dit que ça va être son tribunal de sa vie, cette orpheline de père et mère. Et comme tu dis que tu parles avec certains journalistes qui envoient d'autres journalistes venir mettre ma photo sur leur mur et me sortir un post en disant que c'est moi, je vous traîne devant la justice et vous faites des stations directes. J'arrive. Ceux qui me suivent savent que je suis rentré d'un voyage avant-hier. Mais tu es entré au Cameroun comme une chienne. Mbiarmen Ndiaye Law. Tu es entré au Cameroun comme un rat, comme une chienne, par la petite porte. Mais à Dubaï, il y a 1 mois et demi, tu lançais le défi aux autorités camerounaises. Tu leur disais que tu es forte. Tu as dit, me voici donc à l'aéroport, venez m'arrêter. Tu es entré par où? Et tu es où? Alors, je vais te demander devant tes Lolo-Manioc. Et devant les Camerounais où tu dis que tu cries. Où tu as dit que si tu arrives, quelqu'un te tente, tu vas prendre ta caméra. Et que tu as tes Lolo-Quoi là. C'est le moment que vous allez vous asseoir sur moi. Alors, sors. La tombe où tu es, le trou où tu es. En ce moment où je te parle, quand j'ai imaginé et que j'ai confirmé que tu étais là, on va régler ça au Cameroun. Dans notre terre natale. Où mon père est enterré. Où mon grand-père qui était un homme est enterré. Où mon grand-père a construit Yaoundé est enterré. On va régler ça dans notre pays. Parce que les blogueuses françaises ne vont pas régler leurs problèmes au Cameroun, ils règlent ça en France. Les blogueuses ivoiriennes ne règlent pas leurs problèmes au Cameroun, ils règlent ça en Côte d'Ivoire. Comme quand on a pris Lolo Beauté en Côte d'Ivoire à l'aéroport. Oui, ma chérie. L'heure est venue que tu montres à ton équipe que tu es intouchable parce que tu dis que tu as une télévision de portable. L'heure est venue que tu montres à tous les Camerounais que le Cameroun n'a pas de loi et qu'on n'existe pas et que tu fais peur à ce pays parce que tu vas prendre ta caméra et tu vas te mettre, tu vas raconter des mensonges impensables. Tu t'es mis en direct
Je vais vous montrer juste un petit point pour comprendre, pour que vous voyez un peu ce qui se passe dans les directs quand vous n'avez pas la maîtrise des directs. Tu t'es mis en direct, tu as parlé de ma grande sœur. Tu as dit que tu as envoyé 130 € à ma grande sœur. Tu n'as jamais parlé avec ma grande sœur au téléphone de ta vie. Même si je parle avec elle, je sais que de source sûre, que tu n'as jamais parlé. C'est-à-dire, vous avez une manipulation. Tu as dit que tu l'as appelée. Je vous ai dit qu'à un moment, il y a des limites. Et nous sommes un pays où il y a des lois. Il y a des juges, des procureurs, des avocats, des commissaires, des généraux, des colonels. Il y a toute une institution qui compose la loi. Aujourd'hui, dans ton direct que tu as fait, vite fait, tu parles de notre président national, des gens que tu as méprisés. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, 1 mois et demi, jour pour jour, 2 mois, à Dubaï, tu comparais la première dame du Cameroun à Madame Bongo qui est en prison en disant que tu as vu ce qui est arrivé, attends ton tour. Comme tu es parti au baptême du président des Bouzaïens, il t'a dit qu'il pouvait t'aider. Ou le neveu de notre international, du président du continent africain, pas seulement du Cameroun, de tous les présidents du Cameroun, t'a dit qu'il pouvait t'aider et que tu pouvais aller au Cameroun. Après que tu aies mangé l'argent de Clarisse Inga, une femme, des hommes en tenue, qui a perdu son bras, parce que tu dis que tu cries, tu vas les défendre sur Facebook, tu vas prendre ton téléphone, tu vas parler, tu vas insulter les autorités, tu vas les insulter maintenant dans notre continent. Il y a jour pour jour, 2 mois presque par là, 1 mois et demi, à Dubaï, tu nous lançais un défi. Tu disais que te voici donc à l'aéroport, venez m'arrêter, à BMT. Et pourquoi quand tu es au Cameroun aujourd'hui, tu ne te mets pas avec ton téléphone, tu dis, me voici donc au Cameroun, venez m'arrêter, comme tu l'avais dit à Dubaï, il y a 1 mois et demi, 2 mois. La même façon que tu étais à Dubaï et que tu lançais le défi aux autorités du Cameroun, pourquoi tu ne le fais pas au Cameroun puisque tu es au Cameroun? Parce que tu es au Cameroun, Diarmen Ndiaye. Alors, tu es au Cameroun. Alors, c'est maintenant qu'on va savoir si on est tous Camerounais, s'il y a 2 qualités de Camerounais. S'il y a des Camerounais qui sont sur la toile parce qu'ils disaient qu'ils insultent, ils crient et qu'on peut, les autorités ont peur d'eux. On va donc voir, tu vas donc voir maintenant au Cameroun si tu peux faire peur à un petit policier. Je dis un petit policier. C'est maintenant que ça va se jouer, on va savoir. Alors, pardon, ne faites pas que je coupe, je pars. Vous ne me voyez pas depuis, non. J'ai demandé un tour de partage. Je vous ai dit que je ne vais pas durer. Parce que demain matin, je commence très tôt. Et la personne que je m'occupe en ce moment, je ne sais pas si elle va rester. Et si elle passe, moi-même, je suis morte. Parce que c'est un gros business pour moi. C'est un gros truc qui me donne beaucoup d'argent. Donc, je suis un peu un jaja. Je lis les commentaires. C'est comment je vous dis bonsoir là-bas, vous tous, Valoche, vous toutes là. Je lis les commentaires. Apparemment, elle n'est pas au Cameroun. Elle dit qu'elle est en Belgique. Ça fait 2 fois qu'elle fait ça. Diarmen Ndiaye, Laure, ça fait 2 fois que tu joues avec les gens. Tu dis que tu es au Cameroun, tu dis que tu n'es pas au Cameroun. Tu as vu, on appelle ça femme devant toi. On appelle ça que Kanga.
Ma Fauchou, bonsoir. On appelle ça que Minga. On appelle ça que Kanga. À peine quand j'ai été sûre, quand j'ai eu à 80%, c'est-à-dire que certaines informations à 80%, je suis sortie là, comme je suis là. Mais j'ai, Koun, moi j'ai dit, je n'ai pas parlé devant quelqu'un. Moi, ce qu'on m'a rapporté, déjà, tu n'es pas passé par l'aéroport parce que je vais te montrer que c'est de catégorie en catégorie. Ma soeur, je te promets sur la tête de ma fille, c'est la seule que j'ai. Je me suis assise sur toi. J'ai dit dans la diaspora que je vais montrer l'exemple et j'ai commencé par toi. Il y a celle-là que j'ai envie de régler au Cameroun que et les embaillons m'habillent. Si Menaza, je croise une qui parle, qui a ouvert sa bouche de parler de moi un jaja. Je vais d'abord t'allumer. Je vous ai déjà dit ça. Je préfère que je m'en vais en garde à vue. Et qu'on me donne même la mangue que ma costume. Mais je vais d'abord t'allumer. Parce que ce que vous faites dans les réseaux sociaux, là, il faut que quelqu'un vous arrête. Biarmen biaïlo. Tu joues au chat à la souris. Dans ton direct, tu as dit, oui, ils vont m'arrêter si je viens au Cameroun. On dit que je ne peux pas partir, ou je devais être parti au baptême, ou le baptême doit se passer, ou c'est Jésus-Christ qu'on baptise, ou je devais partir au baptême, quoi faire? Je ne pars plus au baptême, j'attends d'abord, j'ai peur. Apparemment, tu es là, apparemment, tu n'es pas là. Ma chérie, si tu es une femme, pourquoi tu tournes? Est-ce que Wambara, tu as peur de moi? Tu n'es pas sûr de toi. Donc, tu sais que ce que je dis devant les Camerounais est vrai. Ouais, Koun, un peu. Tu sais que ce que je dis devant les Camerounais est vrai. Donc, tu sais que tu as vraiment volé les gélules de Clarisse. Tu sais qu'il y a les preuves. Tu sais qu'il y a les envois. Tu connais qui a porté les gélules. C'est pour ça que tu joues au chat à la souris. Mais ma chérie, tu ne peux pas te passer pour la lionne des réseaux sociaux. Pour la femme la plus Poutine. Tu ne peux pas porter son nom, tu n'assumes pas. Tu sais ce que veut dire porter le nom de Poutine? Quand tu dis que tu es Poutine, tu sais ce que ça veut dire? C'est un homme qui ne recule devant personne. C'est un homme que quand la cour de la haie de la Suisse a dit qu'on devait l'interpeller, il est arrivé en Afrique du Sud comme pour dire que me voici hors de mon pays, essayez. On appelle ça Kanga. Alors tu vois tout le boucan que tu tapes là, tu parles tellement. J'avais dit à ton équipe que tu n'es pas un leader. Parce qu'un leader assume ses actes. Que tu n'étais personne. La preuve encore aujourd'hui, devant les Camerounais. Si tu es au Cameroun et que tu te courbes pour pisser, comme nous les gars, on mouffe nos oui, on se courbe, et qu'on ne pisse pas debout comme les hommes. Mais toi, tu me montres que tu es au Cameroun. Confirme-moi que tu es au Cameroun. Parce que là, tu me donnes trop de travail. Hein. Moi, je t'avertis. Hein. Je te dis que tu me donnes trop de travail et tu me fais dépenser. Parce que je vais te redire devant tous les Camerounais. Je suis passé par la loi. Je n'ai pas fait influence. Je suis allé tout droit. Ma chérie, et tu me coûtes cher. Mais j'ai accepté ça et j'ai mis ce prix parce que tu as trop détruit. Ta façon d'être bipolaire, quand je te vois dans les réseaux sociaux, tu te justifies. Tu vas expliquer, oui, je t'avais insulté, maintenant c'est fini et tout et tout. Mais je ne sais même pas comment vous fonctionnez dans les réseaux sociaux. Vous faites comme vous vous ennuyez. Vous n'avez plus de personnalité, vous n'avez plus de dignité, vous n'avez plus d'inspiration, vous n'êtes plus personne. Une femme ne peut pas, un être humain ne peut pas m'insulter comme tu as insulté certaines personnes et je te vois leur dire bonjour. Je dis, moi, tu ne peux, on vient du même ventre. Je suis obligé de supporter ma famille, mes frères, mes sœurs, parce qu'on a le même ventre. Mais je suis pas obligé de supporter une inconnue. C'est pour ça que moi, dans ce continent, où mon fils est né et qu'il a 21 ans, 22 en août prochain, imaginez-vous combien d'années j'ai, vous qui parlez beaucoup là. Si tu n'es pas mon sang et que ça ne va pas, je fais ce que le blanc appelle prendre du recul. Je prends mes clics et mes claques, je m'en vais à BMT. Parce que ma fille a 9 ans. Je veux voir ma fille grandir. Alors toi,
Parce que tu as une façon d'être bipolaire. Tu joues toujours à la justicière. Tu veux t'exprimer. Tu veux montrer que tu es une bonne personne. Oh, mon combat. Oh, ma chaîne TV. Mais ma chérie, personne ne combat ta chaîne TV. C'est un carton. C'est un portable que tu as pris. Tu as fait la télévision avec. On va combattre un portable que tu prends la télévision. Quand les Emmanuel Keta sont sur les plateaux, qui font des émissions devant tout un monde entier. Quand ils sont invités aux États-Unis par les plus grands réalisateurs de films, on va être jalouse de quoi? Quand tu prends ton téléphone, tu te mets comme moi. Je suis dans ma télévision. Télévision Porsche Cayenne, je suis en direct dans ma télévision. Et tu vas dire qu'on va être jalouse parce que tu as une façon d'être bipolaire. Tu vas du coq à l'agneau. Tu penses que tu es intelligent. Comme on dit, ma calcul, ma plan. Il y a 2 mois, jour pour jour, tu insultais toutes les autorités du Cameroun. Tu lançais un défi aux hommes à tenue. Que me voici donc à l'aéroport, venez m'arrêter. Tu t'es mis devant les Camerounais à l'aéroport de Dubaï. Tu as dit, me voici donc à Dubaï, venez donc alors m'arrêter. Ce même jour à l'aéroport de Dubaï, tu as comparu la maman du continent, la présidente de toutes les femmes présidentes de l'Afrique, à Madame Bongo. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu es. Si je soupçonne, si ce qu'on me dit est vrai, que tu as atterri au continent, tu fais un direct, tu dis que notre papa est gentil, c'est le père de tout le monde, et lent vert ou jaune. Oh, je dis que me biche, ngwe kabat, et lent, tu me sors de partout, je suis fatigué de toi. Tu vois qu'il y a une Camerounaise comme moi, qui sort rarement, ça fait 2 mois, je n'ai pas apparu. Mais quand j'ai à te dire, je ne tourne pas du coq à l'agneau. Demain, tu prends ton téléphone, tu commences à aboyer. Stella, Ndormo, faut tout ça. Je t'avais dit que tu vas m'appeler Stella. Stella, ton père, Mbiarmen. Donne-moi le nom de Mbiarmen, je porte ça. Je ne peux jamais te donner le nom d'Amougou. Jamais te donner le nom d'Amougou. Tu ne peux pas porter le nom d'un Amougou. Parce que Amougou, c'est la dignité. C'est le respect. C'est les valeurs. C'est l'éducation, c'est la classe. Une Amougou. Une Mengue. Une Ateba. On ne peut pas se mettre en direct et dire, oui, je suis à Dubaï, je fais le porte-porta, je suis venu pour ça. Tu sais, il y a des langages que l'on ne peut pas utiliser, ma chérie. Même quand tu fais certaines choses, tu n'es pas obligé. Oh, ma protection. Monsieur Oyoa, je m'arrête pour te dire bonsoir. Comment vas-tu? J'espère que tu vas mieux. Que Dieu te donne la santé. Tu ne peux pas te mettre en direct. Tu es la honte du Cameroun et la poubelle de l'Europe. Toi, cette femme. Tu n'es pas la première femme qu'un homme quitte. Hein, pour infidélité. Hein. Tu n'es pas la première femme qu'un homme quitte pour infidélité. Mais tu jacasses tellement. Tu n'as pas de scrupules. Tu te mets en direct tous les soirs, tu cries. Tu me trompes, je te trompe. Tu penses que nos grands-pères n'ont pas trompé nos grandes-mères. Tu n'es personne. Tu penses que nos grandes-mères n'ont pas tiré un coup avec le frère de nos grands-pères. C'est si on essuyait la bouche. Tu es la honte du Cameroun, du continent. Ce beau continent. Quand j'ai suivi la remise du Ballon d'Or, et j'ai suivi Samuel Di sur le podium, le plus beau pays du monde. Il a dit 2-3 fois, et une autre fois, il a dit, d'après nous. J'ai voulu lui dire que c'est le plus beau pays du monde, on ne négocie ça avec personne. Et on a une souillure, une femme qui ne peut pas contrôler ses paroles dans les réseaux. Vous ne pouvez pas vous contrôler, c'est comment on vous a gâté. Tu te mets en direct. Le jour où tu as perdu ta mère, tu dis que c'est aujourd'hui que ta mère est décédée. Amougou, anti. Ce sont vos mamans ou ce sont vos voisines ou ce sont les femmes qui vous ont élevé. Parce que ma mère vit encore. Mais je ne peux pas me mettre en direct le jour que ma mère est partie. Et je dis, oui, ma mère est partie aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être triste, j'ai été trop triste. Et dit que, oui, je suis là pour le porti-porta. Oui, c'est mon way, je cote ma bobienne. J'écarte mon résoute. Comme je veux, comme je veux. Même si quelqu'un écrit ça, c'est le jour de ta mère. C'est pour ça que tu ne lui as jamais rendu hommage.
Tu ne l'as jamais honoré, même après son décès. Vous annoncez, vous allez faire des directs très spéciaux dans l'autre page. Quel direct très spécial? Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, ou c'est parce que c'est l'éducation qu'on n'a pas eu la même éducation, ou bien on ne vous a pas gardé comme nous, ou on vous a envoyé vendre les légumes, ou bien le tarot en route à partir de 10 ans. Mayomeki, je ne sais pas. Mais ma chérie, j'ai perdu mon père quand mon fils est né. Je pleure mon père jusqu'à aujourd'hui. Le jour qu'il est parti, je ne peux même pas me prendre un direct pour me mettre parce que je suis outrée, frustrée, triste, mal. J'ai des questions sans réponse. Comment tu fais pour être aussi à l'aise? Comment tu fais pour être aussi à l'aise? La poutine des réseaux sociaux. Waouh! Tu es la poutine. Alors, en tant que poutine que tu es, je te demande maintenant, si tu n'es pas au Cameroun et que tu es en Belgique, et que tu manques que tu es au Cameroun ou tu es chez toi, d'accord? Si tu es au Cameroun et que tu es femme, comme tu dis, et que tu es ngoul, tu es forte, comme tu nous as lancé un défi à l'aéroport de Dubaï, que me voici donc à l'aéroport, venez m'arrêter. Prends ton téléphone, montre à tes lolos quoi là que tu es femme et que tu es le leader. Que tu n'es pas seulement là pour demander aux femmes que leurs enfants n'ont pas de quoi manger. Les tennis sont percés, mais qui t'envoient des paquets d'étoiles parce que les miennes, parce qu'elles veulent se faire voir. Montre-leur que tu vaux la peine d'être un leader. Montre-nous que tu es Poutine. Mets-toi quelque part dans mon continent, dans le pays de mes ancêtres, de mes parents, dans le pays que je donne le respect, l'amour. Tu montres où tu es que tu es là. J'ai fini ou pas? ABMT. J'ai dit, tu dis que qui va te soutenir? Yacouba. Qui? Les neveux de qui? Mais tu n'as pas compris ce qui se passait. Je t'avais dit devant les réseaux sociaux que moi, si ça fait un genre, vous allez pleurer une personne. Parce que je ne peux pas accepter que tout mon pays, que j'ai passé mon temps à donner des valeurs qui m'ont inculqué, le respect, l'honneur, soulever. Je dis, c'est que c'est maintenant que la matière va entendre, la matière va se lever pour parler maintenant. Parce que c'est une femme qui a accouché comme Clarisse Yenga, comme moi. Tu n'as jamais accouché, tu n'as jamais eu un retard. C'est pour ça que tu as cette froideur. C'est pour ça que tu es assez ordurière. C'est pour ça que tu es assez vulgaire. C'est pour ça que tu es sale comme femme. Oui, tu es la honte de l'Afrique. Notre beau pays, respecté par tout le monde, où nous sommes devenus la serpillère à cause des gens comme toi en particulier. Tu es la honte du Cameroun. Et tu es la poubelle de l'Europe. Parce que dans ce pays, tu n'as jamais travaillé pour cotiser. Tu manges les aides tous les mois. Les lois qu'on sort là tous les jours, qu'après 3 mois, si tu n'as pas travaillé, on ne te paye plus, ça fait partie de vous. Et c'est toi qui parles plus que tout le monde, qui insulte tout le monde, qui a la télévision, du portable, quand les vraies femmes sont sur les plateaux de télé. Tu vois les Amoshik, tu vois les Emmanuel Keita, tu vois les Ividero, tu te compares à eux, mais tu rêves dans ton cerveau d'oiseau. Tu rêves dans ton cerveau d'oiseau. Tu es en télévision portable. Ils sont en télévision réelle. Plateau, abimté. Pour ceux qui comptent se mettre avec elle pour venir s'affronter à moi, je vous demande la bienvenue, je vous dis de venir. Je ne me tourne pas pour parler. La femme qui a perdu sa mère et son père, qui a élevé ses petits frères étant mineurs.
que tu as mangé 10 millions de francs CFA et que toi, tu pleures ta mère aujourd'hui et que tu te mets devant les Camerounais avec ton téléphone. Je suis trop belle. Mon mec n'a pas réussi. Regardez ma chaussure. Je suis bien habillée. Je suis belle. Ah, c'est le jour de la mort de ma mère. Mais bon, je ne vais pas être triste. Je suis au porta. Je suis venue pour ça. Bon, merde, 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 merde. On sort du même continent. Non. 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 Prends ton téléphone de main et ta caméra. Je t'avais dit que ce que tu dis, c'est pour toi. Tu vois la preuve. Quand j'ai l'occasion, je te sers ça et je t'appelle. Je n'étais pas appelé Mbiarmen Ndiaye Amourou. Tu ne peux pas porter le nom d'Amourou. Je t'avais dit, j'accepte à une condition de porter le nom de l'Ouest. C'est ton nom. Imbécile. Mvitenzom. Niak. Et je t'ai dit que quand tu es en direct et que tu te mets debout, tu veux me ressembler, arrête d'écarter tes pieds. Ça se voit que tes flottements commencent là, que tu maigris n'importe comment, tes pieds sont un jar. Vous savez, j'ai un problème parce que je ne sais pas parfois si je me trompe ou si c'est moi qui ne comprends pas ou si j'ai un problème. Il faut que vous me dites ça. Franchement. Est-ce que c'est moi qui ne va pas bien parce que, vous savez, aujourd'hui tu vois quelqu'un se mettre en direct. Non, je suis avec toi jusqu'à la mort, Yacouba. Je ne peux pas te quitter. Non, tu es ma personne. Je ne sais même pas ces gens-là, ils ont qui pour femme. Parce qu'une femme ne peut pas se lever insulter mes enfants, insulter ma femme, traiter mes enfants dans la boue. Et demain, je lui tends encore la main. Vous faites même quoi comme ça? Est-ce que quand vous dormez, même vous réfléchissez, même vous vous posez les bonnes questions de savoir que non, la femme là, même s'il y a quoi, ce qu'elle a dit, ce qu'elle m'a fait dans les réseaux, elle ne mérite pas mon bonjour. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Ma chérie, moi j'ai été claire dans le Cameroun, dans les réseaux sociaux. Je suis de ce pays où nous vivons tous en Europe, de la France par exemple, moi. Mais si j'ai un problème avec mon confrère, je l'amène dans mon pays natal. Oui, c'est comme ça ne chauffe pas. C'est pour ça que Mbiarmen, Mbiaye, Laure, tu as ton dossier au Cameroun, tu as ta plainte assis là-bas. Alors montre à tes loloquois là, à ta team, parce que chacune de vous a une team, montre à ta team que tu es puissante maintenant. Sors, tu montres, sors seulement. Et moi, je vais te dire devant les Camerounais. Parce que tu lances depuis les petits mots que tu es au Cameroun. Non, je ne peux même pas partir, on va m'arrêter. Mais on m'a dit quand même un peu à 80% que apparemment tu es parti pour le baptême. Si tu es couché dans un hôtel en bas du trou et que personne ne connaît et que tu passes à l'hôtel là, je te fais la promesse devant les Camerounais, je te pêche là-bas. Donne-moi encore un jour, je te pêche. J'ai su aujourd'hui à 19h que on m'a appelé pour me dire qu'il paraît qu'on a ça. Si tu es couché là-bas, je vais te montrer que le Cameroun que tu vois là, non, c'est de catégorie en catégorie. S'ils te cherchent, ils ne te trouvent pas, moi, je vais venir te porter là-bas, je vais partir te mettre devant eux, que la voici. Donc, si tu es un gars, tu dis que tu es Poutine, tu dis que tu es fort, que tu es forte, sors, tu montres où tu es. Si tu n'es pas au Cameroun, tu finiras par entrer au Cameroun. Si c'est les fausses alertes que tu lances pour dérouter un peu, pour troubler là, pour qu'on sorte un peu parler, oui, tu m'as fait sortir aujourd'hui. Tu m'as fait sortir. Tu n'entreras plus dans la terre promise. Parce que le Cameroun, le continent, c'est la terre promise. Tu ne verras pas la lumière. Je t'ai dit, tu vas rester ici en bain. La plainte est à toi. Il y a ta recette. Il y a ton broda. Vous savez que c'est au tetek, doucement, doucement. On fait comme ça glisse un peu. On amortit si ça glisse un peu là-bas. On amortit. Mais il y a un matin, vous allez entendre le bim. Et ça va venir pleurer dans les réseaux. Et je ne serai pas au courant. Vous entendez où ils parlent, vous venez leur dire que fermez votre gueule. Porsche Cayenne avait dit qu'elle ne fait pas la réunion du village. Et qu'elle n'est pas au courant. Parce que ça va pleurer.
Je vous dis que ça va pleurer les vrais pleurs. Et personne ne va rien me faire. Vous allez crier sur Facebook, oh, gnoc, 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 bok, 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 bok. Mes sales amis refoulés, là, les anciennes sales filles qui créent les faux profils pour venir parler de moi, là. Vous allez sortir parler. Et sur ces mêmes réseaux, je vais être clair. Quand je me suis assise pour manger avec quelqu'un, j'étais côtoyée. La manière dont je suis brutale avec toi n'est pas comme quand je parle avec une saleté que je n'ai jamais vue de mes yeux. Parce que je vais être clair dans un fait. Cette fille-là, on ne peut jamais se rencontrer parce qu'elle ne peut jamais faire les milieux que je fais. On ne peut jamais se voir dans la vie comme ça. On peut se tamponner comme tête au coco. Elle est en train de jouer quelque part là-bas. J'arrive là-bas, je la lume d'abord. Maintenant, je te dis quelque chose devant les Camerounais. Tu me vois appeler Stéphane Fodjano. Officiellement en direct, non. Il ne te disait pas, s'il ne t'avait pas dit, parce que je pense même qu'il a dû te dire. Et s'il ne t'a pas dit, parce que tu étais Sanga, va lui demander qu'il appelle le sang de mes enfants, où il habitait avec. Il lui demande. Quand je vais te... Le jour que je vais te nier face à face, je vais te presser, Niato Foumi. Je t'ai dit ça. Parce que j'étais ici. Tu es sorti l'autre jour dire que je te déteste comme ça parce que tu as dit que j'étais au Ngata, que j'étais en prison. Mais tu es malade dans ton cerveau d'oiseau. Vous faites quoi dans les réseaux sociaux? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à ceux qui ne sont pas partis à l'école, ou qui ne connaissent pas la jeunesse, ou qui ne sont pas instruits. Mais tu te fous de la gueule de qui? En 2020, tu es sorti m'insulter, me traiter de travail devant tous les Camerounais, me laver pendant des mois. Je t'avais parlé un jour, je te connaissais. Je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà prononcé un jour. Je t'avais déjà appelé un jour de ma vie. Jamais. Tu m'as tellement insulté pendant des mois. Un jour, je suis sorti te répondre. Parce que tu ne fais peur à personne. Parce que tu ne fais peur à personne. Maintenant, quand tu vas t'expliquer, parce que tu cherches souvent les petits échappatoires. Elle me déteste comme ça parce que, mais tu te sens, mais tu es malade. Mais attends un peu, tu t'entends parler. Quand il y a eu le problème qu'il y a eu avec ton frère, que tu es venu défendre, parce que tu étais sorti sur moi pour m'insulter parce que tu défendais Cyclone. Quand tu es venu m'insulter, mais il y avait mon problème que tu disais que j'étais parti en prison. Non, c'était pas encore ça à l'époque. Maintenant, tu dis que c'est parce que tu m'as mis là-bas. J'étais avec toi là-bas. On était à deux. J'étais avec toi à deux. Tu dis que j'étais... Oh, tu as appelé quel pays que j'ai fait la prison à Dubaï, au Koweït, ou bien en Asie, ou là. Mais je demande, tu fais des films. Je te dis que va demander à ton gars. Ou bien appelle ton président Yacouba, tu lui demandes. Dis à ton président Yacouba que j'ai dit que... Dis-lui que parle-moi d'elle. Que l'Angala dit que tu parles d'elle. Va lui demander, va te dire. Que même quand on veut kick, on ne kick pas les Mbindioué. On a pu se déranger. Va à ça ton président, il va te dire. Je t'ai dit que ton président, quand il est comme du Maroc, en Espagne, où vivait ta tante Ninja, j'étais reine. Va le as. Son ami Stéphane, qu'on avait dit 20 ans de Ngata. Demande à ton Yacouba, il va te dire. Je reste là parce qu'il n'y a pas le manquer de respect. Qu'il a conduit Magnol. Ouais. Va lui demander. Et que j'étais chef. Et tu vois le pays que tu as cité, un genre là que j'ai fait le Ngata. Va leur demander. Ce n'est pas les Bakebadjo. Je m'arrête là. Il y a certaines personnes, quand ils sont connectés, m'entendent parler, comprennent l'histoire. Ma chérie, je ne suis pas ta camarade. Et je t'avais donné un conseil. Que je t'interdis d'estroquer un Africain ou surtout un du continent. Je t'interdis. Va estroquer les watts. Je t'ai dit ça. Depuis que tu marches là, tu écartes ton zoo dehors. Tu dis que les bons watts, va les voler, va les estroquer. Tu as donné le conseil. Parce que où tu es là, tu n'as rien. Le terrain, tu n'as pas. La maison familiale, ça a été vendu. Même avant qu'on vende, même retaper, ça vous a dépassé. Même une petite tucambeng, tu n'as pas. Ma chérie, si tu dis que je suis partie, oui, pour arranger, parce qu'à mon âge, je t'ai dit que je prends la retraite. Si je veux, je bats coco, je n'en. All les mois, je chope bien, comme si je vivais en bain. Donc,
Si tu es venu en Mbeng pour aller au Bervilliers, écarter tes pieds comme ça, si bien que le dès que j'avais scène mes dos à la veuve, on parlait au téléphone. Elle me dit que ça ne va pas. Je dis que ok ma soeur, attends, j'envoie un truc pour ma petite fille. J'envoie l'argent à ma petite fille. Il fallait qu'elle te guide 50 dedans. Elle m'avait chat que c'est chaud. Je vais lui dire sauf que 50 dedans parce que tu étais go au Bervilliers. Tu n'as même pas eu 2 clients. Et il paraît que ton monde n'avait plus la chop. Je m'arrête là. Le jour là, tu m'avais parlé au téléphone, non? Tu m'avais parlé au téléphone, oui ou non? Je t'ai demandé qu'est-ce que tu me veux, tu me connais d'où? Pourquoi tu parles de moi? Est-ce que tu sais que l'homme que tu as à la maison a dormi dans la même maison que le sang de mes enfants? Tu me veux quoi? Je t'ai demandé le jour là, qu'est-ce que tu connais que Ninja, ta tante qui était la pièce tournante de l'Espagne? Mais mère, comme il n'est pas permis, c'était elle et moi, on était comme ça. Mais à l'époque que j'étais reine, patronne, chef d'air, je ne te connaissais pas. Tu n'étais pas là. Je te dis que quand j'écrivais mon histoire en marchant, je n'étais jamais connue parce que tu ne peux pas passer dans mes 5 mètres 50, ma chérie. Rentre en arrière, tu vas demander aux gens en Espagne qui faisaient le buzz à l'époque là. Ce que je viens de citer là, même ton président va lui demander. Il va te dire que mais Langala, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Donc je ne suis pas ta camarade, ma chérie. Tu sais le mot là, avant de l'utiliser, je l'avais bien parlé. D'accord. En plus, Madame Tatiana Dirane en direct. Tu as dit devant les Camerounais que tu lui as envoyé 130 €. Si bien qu'elle lors de mon direct, tout le monde écrivait Porsche Cayenne. Elle a dit qu'elle a envoyé à ta soeur 130 €. Je lui ai demandé le jour là qu'il fallait qu'elle arrondisse ça à 150 €. Abimte. Parce que vous cassez les têtes. J'ai demandé que ton petit frère qui est au Cameroun là, qui vit comme un rat dans les trous, il sort comme ça, il entre, il sort comme ça, il entre. Il veut sortir là-bas, on voit qu'on veut prendre là-bas, il repart dans le trou, il reste comme ça. On se comprend ou pas? Est-ce que tu comprends la partie ici? Que ton petit frère qui vit au Cameroun comme un rat là, tu dis que tu vas le faire sortir, qui passe dans un territoire, qui marche comme ça, comme le trou du rat là, il va y aller sortir sans que là-bas, il rentre, il reste dedans là-bas 6 mois, il refait comme ça là. Dis-lui qu'il va sortir un matin. Et j'attends les pleurs du Mboulé. J'attends les pleurs. Je suis prête pour ça. Je t'avais dit que moi, insulte-moi, matin, midi, soir. Tu ne peux rien dire de moi. Parce que mon premier fils en France, qui fait un master dans la plus grande université de Paris, conduit. Tu n'as jamais conduit. Ouais, mais qui? Ouais, mais qui? Tu ne connais pas. Tu veux que tout le monde parle de quoi? Quand à l'époque, j'étais parmi une des premières africaines à rouler en toilette. Ouais. Ta tante Ninja, et à son âme, me sortait le tapis rouge quand j'arrivais. Ouais. Ouais. Je ne te connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de toi. Même quand on faisait le buzz du sale étant chef d'air à Paris et qu'on entrait en Espagne, je n'avais jamais entendu parler de toi. Abimte. Parce que tu étais soit en train de passer par le Gabon, ou tu n'étais personne, tu étais le genre de sale fille qui n'approchait pas mon carré VIP. Tu te rends compte de 1900, de 2000 combien je suis en train de parler? 2002, 2003, 2004. Allô quoi? Allô quoi? Il dit que j'étais... Je m'arrête là. Parce que je n'aime pas Émilie. Mais toi, ta façon d'être bipolaire. Ta façon d'être bipolaire. Tu penses que qui est bête? Aujourd'hui, tu te mets en direct, tu veux parler un peu bien du présent. Que c'est notre père. Comme il est comme ça, chance qu'il n'est pas comme tout le monde. Tu as été sa femme l'autre jour à Dubaï, non? Tu as dit qu'elle attend son tour en prison comme Madame Bongo, non? Tu oublies vite ou bien tu crois qu'on n'a pas ça enregistré quelque part mis au chaud? Ou tu nous prends pour des écervelés? Ma chérie, que tu lances les fausses alertes. Que tu lances les faux signaux. Construis ta part de retraite en bain. Et en bain, tu ne peux jamais construire la maison. Tu vas payer l'appartement de 50 mètres carrés. Total ou 35 mètres carrés. Donc, tu vas respirer toute ta vie dans 50 mètres carrés. Parce que l'Eldorado, la lumière, c'est Oza. Quand tu as l'endroit
Oh, la sœur de quelqu'un, c'est comment la Suisse? C'est Oza. Quand on dit qu'on part au lech. Comme ma sœur que tu vois en direct là. Elle s'est levée en un an. Elle a dit qu'elle a conçu une grosse maison au village. Pour rien. Pour qu'on parte s'asseoir là-bas. On brûle le maïs. On fait comme ça. On enlève, on lance à la bouche. Tu vas brûler le maïs ou en bain? Tu veux que le voisin te colle les miens? Tu vas brûler le maïs ou en bain? Parce que les voisins vont te coller les miens. Tu peux brûler le maïs où? Tu vas prendre quoi, le barbecue? Mettre le charbon et mettre le maïs, fait ta 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 ta. Non, ce n'est pas la qualité de maïs là qu'il y a la cendre, tu te mets à terre. La terre est rouge, tu brûles, tu tapes comme ça, tu fais quoi, tu lances dans ta bouche, c'est mort. Le Cameroun, c'est pour nous tous, ma chérie. Tu arrives au Cameroun, tu reprends de tes actes. Tu rembourses à Clarisse et Enga, c'est 10 millions de francs CFA, qui font 15 000 euros. Et c'est terminé. Comme tu dis que tu es très forte et que tu ne rembourses pas, tu as les 15 000, tu as les 20 000. Elle était encore au Tchad. Maman, est-ce qu'elle était même encore... Je dis qu'elle ne... Ma chérie, est-ce que tu vois, je viens de te parler de 2020, 2023. J'étais reine, patronne. Ta tante me sortait le tapis rouge quand je venais. Ouais. Et s'il te plaît, si tu étais capricieuse, hein, j'avais des doléances. Et parce que je lui donnais l'argent, je payais bien. Et je dépannais. Parce que je l'aimais bien, ta tante. Tu n'existais pas. Tu n'existais pas. Je ne t'avais jamais connu. Je ne t'avais jamais vu de ma vie. Je t'ai vu quand tu es sorti pour le problème que tu étais amie avec ta patronne qui est complète. Après, tu es devenue clasheuse. Si on l'arrête, je vais mourir. Vous l'avez arrêté. J'ai appris que Yacouba l'a arrêté. Si tu la touches, je vais mourir. Adama, on peut être bipolaire comme ça. On peut être bipolaire comme ça. Maman, la transpiration de ça. Maman, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a rien, c'est la transpiration. Sale femme. Tu te mets à dire que tu es belle, maman. Tu connais ce qu'on appelle belle femme. Aussi comme tu n'es pas belle. Non. Il y a un problème là que je voulais aussi te parler parce que je vois que c'est ton mot de base. Un truc, tu as les vergetures. Qu'est-ce qu'il y a mon goût? Deux trucs, tu as les vergetures. J'ai vu Solange Bi parler de toi. Elle met les collants tous les jours parce qu'elle a les vergetures. Amogo et anti. Ouais, Seigneur. Ma mère m'a dit un jour qu'une waka, c'est une waka, que tu ne peux rien faire. Ma mère m'avait dit un jour que tu sais une salope, reste une salope. Ma mère est religieuse. Ça m'avait tué. Et la qualité de salope qui a commencé à écarter son joug en tournant le cou. Que Gabon, Nigeria, Maroc, Algérie, Tunisie, Tchad, tous les pays africains. Tu sais pourquoi tu parles des femmes qui ont des vergetures? Sur 100 femmes. Sur 100 femmes. 85, 95 ont des vergetures. Parce qu'elles ont donné naissance. Et que quand une femme donne la vie, son corps s'éclate. Après, il faut que ça revienne. Parfois, j'ai envie de me mettre en direct et d'enlever mes habits. C'est que je ne suis pas... J'ai encore la pudeur, l'éducation de base, les valeurs que m'ont inculqué mes parents ne me permettent pas. Et j'ai des enfants. J'ai un enfant qui est majeur. Ne me permet pas de faire certaines choses. Je me mettais en direct, en 2 pièces, et tu ne passes pas où je passe. Je t'avais dit ça. Que ton gars qui est go là, je me mets nu, il mouille. Tu ne peux pas, mon gars, tu ne peux pas. Aucun gars qui peut m'approcher ne peut mouiller devant toi. Je t'avais dit ça ici en direct. Tu insultes les femmes tous les jours. Tu sais, j'ai un problème avec toi. Tu insultes les femmes tous les jours. Tous les jours. Je suis sûr que même Kounsi, s'il demande bien, il va connaître qui je suis. Et lui-même, il peut te dire que ce n'est pas ton style d'un gars. Je te dis pourquoi je parle de Koun. Je ne peux pas. Parce que je protège toujours. Voilà. Ma chérie, tu sais, nous, on n'a pas joué les billes. D'accord? On a joué au poker, au casino. Ouais, on jouait la roulette. Quand tu jouais le pouce-pion, tu jouais les billes. Je t'ai dit que renseigne-toi bien. Oui, dis-moi, je lis, écris, je vais lire. Renseigne-toi bien. Va demander encore. Quel Angala, c'est même qui? On va te dire que c'est Olivia Pop. C'est Cookie Lion.
Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Si tu n'as pas regardé, va encore regarder. Genève, écris encore, je n'ai pas lu. Va demander, on va te dire. Que partout où je passais, j'étais chef terre. Et que ton président me doit du respect. Dans les normes de choses. Oh, parce que je suis passé où il n'est jamais passé, il ne passera pas. Donc, il me doit le tchaka qu'on s'assoit pour parler. S'il faut qu'on se pique, il me doit le tchaka parce que il ne parle pas où je parle. Parce que je suis passé où il n'est pas passé, où il ne peut pas passer. Tu as compris, non, Bunga? Que pendant que tu écartais, j'appuyais sur déranger. Oui, la Suisse en ligne. Que pendant que tu écartais, le père de mes enfants n'est pas mon proxénète, t'abîmes-t'es. J'ai dit aux petites, aux amis là, à ceux qui se sont déjà assises pour manger ou pour boire un verre avec moi, évitez mon couloir. Quand vous entendez même qu'on parle de moi quelque part, je vais vous donner un conseil. Parce que je veux souvent que quand ça va péter, vous venez couper la partie, si vous mettez ça dehors, vous dites que Porsche Cayenne avait dit. Je n'aime pas quand je me mets en spectacle avec une personne avec qui je me suis assise. J'ai bu l'eau, j'ai mangé. Parce que je te connais, je vais être très brutal. Kounégal et tout, ma Porsche Cayenne. Oui, comment? Bien sûr. C'est la famille, non? Il y a quoi? Il faut laisser les petits montages. Tout le monde peut avoir des problèmes. Mais nous sommes amour. Mais il y a les qualités qui dépassent l'entendement. C'est pas parce qu'on ne peut pas vous dire tout en direct. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Si j'étais comme vous. Si j'étais comme vous. Vous aurez compris depuis que même mon bonjour vous vaut de l'or devant vous. Que je ne suis pas votre camarade vrai. Vrai. Ouais. Donc, pour revenir sur les affaires de vertu que tu parles là tout le temps là. Ma chérie, c'est normal, tu n'as jamais accouché. Tu sais, il y a des femmes qui n'ont pas accouché, mais qui ont l'instinct maternel. Tu vas voir une femme qui avait le corps de rêve, elle était mannequin mince, elle va accoucher, elle va prendre des kilos, c'est normal. Toi, tu vas sortir, tu n'as jamais enfanté. Tu n'étais jamais mis sur une table, tu pousses, qu'on dit que pousser, madame. Aïe, tu as mal. Tu connais ça. On parle, tu parles des femmes, on parle de, tu parles des femmes. Regarde-toi ton âge, tu n'as jamais accouché, mais tu es foutu. Ma chérie, quand une femme n'a pas accouché, là, ton âge, elle est debout. On dit que kanga. Et une femme qui a enfanté, et que l'enfantement a déformé son corps, nous sommes fiers. Tu sais pourquoi? C'est notre richesse, nous sommes fiers. Parce qu'en au moins, c'est ceux qui pourront nous donner à boire. Et nous dit, maman, je t'aime. Et pas un enfant qu'on élèvera. Et demain, il partira récompenser sa mère ou sa cousine. Parce que ta fille que tu élèves là, ce n'est pas ton enfant. Oh, Alphonsine Bété. Oh, ta fille que tu élèves là, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de ta famille. Et demain, quand elle va devenir milliardaire, elle va partir donner à sa mère. C'est pour ça que tu peux insulter les femmes tous les jours. Ouais. C'est pour ça que tu peux insulter les femmes tous les jours, traiter les femmes de wow, wow, elle a les vergetures, wow, je suis belle, wow. Mais mouf, tu n'as jamais accouché. C'est ce qu'on appelle belle femme. Je vais te dire ce qu'on appelle belle femme. Demande aux hommes. C'est ça. 3 enfants. On appelle ça belle femme, ma chérie. 3 accouchements. Pas 1, pas 2, 3. Accouche. Tu viens nous montrer ton corps. Hein, Louise Klaus? On dit quoi la sœur de quelqu'un? Je dis que accouche. Tu viens nous montrer ton corps. Parce que c'est ça qui déforme le corps de la femme. C'est comment on m'appelait? La femme qui a le ventre d'eau. Maman, j'étais un petit. Je suis vilaine maintenant, je ne suis pas belle. Parce que la beauté de la femme, c'est d'abord son cœur. Mais à l'époque, là, quand j'étais jeune, je sentais moi-même qu'il n'y avait pas match. Donc, ma chérie, ferme ta bouche quand les femmes qui ont enfanté parlent. Tais-toi. Arrête, elle met les collants parce qu'elle a les vergetures. Maman, elle a accouché. Elle a enfanté un enfant. Et cet enfant-là est avocat. Tu comprends ce que ça veut dire? Elle a enfanté, elle est élevée, c'est bien qu'elle devient avocat. Tu as compris ou pas? C'est une femme qui s'est assise. Elle a poussé. L'enfant est sorti. Il y a même ceux qui ne poussent pas, mais qui ont un instinct. Tu sens comment elle aime son enfant. Tu paniques même.
Un amour propre. Même l'amour, même tu n'as pas. Tu sautes partout comme le mauvais esprit, même l'enfant là, tu laisses. Parce qu'il faut avoir une image dans les réseaux sociaux. Tu as besoin de prouver quoi à qui? C'est la différence que j'ai entre toi et moi. C'est que je n'ai besoin de rien prouver. C'est pour ça que tu me vois apparaître quand je veux. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et ne pas apparaître quand je veux. C'est comme ça. Donc, pour clôturer, je t'ai dit, et je vais partir là. Quel qu'en soit l'endroit où tu es, si tu es en Belgique, si tu es en Bahreïn, si tu es en Beng, ok. Si tu es au cours, devant le manioc des enfants là. Ah, Solange aussi a 3 enfants. Ah, ok, je comprends. Je pensais qu'elle avait même sa fille là, seulement sa fille avocate. Une femme qui n'a jamais poussé, qui ne connaît pas le plaisir, la souffrance, la peur, la douleur, l'amour, de sortir un être vivant dans son ventre, dans son corps. On te dit que le sperme se met avec, et puis ça devient un enfant, que ça pousse, 9 mois. Le ventre est comme ça. Tu étais mince. Tu vois la peau qui vient comme ça. Et elle a les vergetures, elle a les vergetures. Il y a une manière. Je peux te comprendre. C'est parce que tu n'as jamais poussé. Voilà. Tu as dit en direct ici que tu as envoyé l'argent à Tatiana Diran. Elle écrit là, c'est marqué, elle ne sait même pas comment on épingle, qu'elle n'a jamais parlé avec toi. Mais tu t'es mis dans le direct. Je vais couper ça, je vais remettre ça dans mon mur. Tu as dit que tu l'as envoyé 130 €. Toujours tout. C'est-à-dire que vous détruisez et vous faites semblant. Vous passez ici, vous détruisez. Vous passez là-bas, vous détruisez. Et tu fais toujours semblant. Si tu avais envie d'aller au baptême de ton président, si tu es femme, tu te courbes pour voir le megnolo. Je dis que maintenant, je vois tous les gens écrire que non, elle n'est pas au Cameroun, non, elle n'est pas partie, on manque, non. Que non, elle n'est même pas partie, non, elle n'est pas partie. Donc, tu mets les antennes, tu testes. Ma chérie, le moment va venir, elle te faire sortir. Fais-moi confiance. C'est que quand un problème est juridique, je ne peux pas parler de tout, non, on se comprend, non. Mais tu vas sortir. Je te fais la promesse aujourd'hui que même si tu ne pars pas au cours, tu vas pleurer. Tu me fais confiance ou pas? Tu vas pleurer. Et ta part d'Eldorado va rester ici. Ouais. Tu ne peux pas être aussi bipolaire comme ça. Tu peux pas être aussi... Tu te prends pour qui? Mais je suis Poutine. Mais je suis très forte. Mais me voici. Bipolarité hors pair. Mais me voici. Me voici à Dubaï. Venez alors m'arrêter. On me cherche. Me voici à Dubaï. Je t'avais dit le jour là que va dire ça au Cameroun. Si tu es au Cameroun et que tu n'entres pas la porte de derrière. Mais montre à le manioc que tu es forte, que tu es Poutine. Dis-la que me voici dans le Cameroun. Dis la même phrase là. Je t'avais dit que dis la même phrase là dans le continent. Que me voici dans le Cameroun. Tu montres à le manioc que tu es forte. Tu dis comme tu avais dit que si quelqu'un te parle, si une autorité te pose une question, tu leur montres que me voici, donc venez, donc je fais me voici. Dis ça. Et là, on va te respecter. Même ta team, toi qui es le leader, vont t'accorder du respect. Un moment, si tu as un problème, tu pars, tu payes tu règles ton problème et tu reviens, tu gueules, tu dis ce que tu veux, mais tu règles ton problème. Tu nous dis tous les jours comment tu as l'argent. Comment tu as les 5 000 €, les 20 000 €, on te donne les 15 000 €. Non, tu as décidé que tu es forte, que tu ne donnes pas 1 € à Clarisse Inga. Et tu veux nous lancer le défi. Et tu veux que tu lances le défi aux autorités, à Clarisse Inga, et tu vas entrer au Cameroun, on va te regarder. Entre alors, ma chérie. Famille. Vous savez que je sors toujours quand c'est important. On m'a tagué. Je suis rentrée, j'ai trouvé tellement de trucs dans mon inbox. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Akia. Je suis rentrée. J'ai vu mon inbox était saturé. Je demande qu'il y a même quoi. Je m'en vais, je tombe un peu.
On m'envoie sur la vidéo de ma fille Nicole Ketchua. J'ai dit, hey, l'enfant l'a dit que quoi? Que la pisseuse au continent, dans le continent, mon continent, parce que ce n'est pas son continent, hein. Les femmes qui font honte au Cameroun, là, ce n'est pas votre continent. C'est pour nous, là, la fierté de notre pays. Que quelqu'un peut être fier quand il dit que non, je peux me sentir en cette femme camerounaise. J'accepte d'être camerounaise par rapport à elle. Parce que les vous, là, on marche maintenant bangando. On change seulement d'identité. Que bambara. On a même au swan. Alors qu'on était les boss des boss. Les patrons que les Ndurungue ne pouvaient pas nous parler. Maintenant, n'importe quel Ndurungue me veut parler de nous parce qu'on a pris la chicot pour donner qu'on nous tape. On a encore de nous taper. Je ne parle pas en Côte d'Ivoire. Qui devait d'abord t'inviter là-bas? Je ne parle pas en Côte d'Ivoire. Qui devait t'inviter? Et tu sais que même là-bas, tu as attendu. Puisque tu les as tellement insultés. Tu arrives là-bas, tu sais ce qui va... Tu connais, tu es problématique, donc tu as les problèmes avec tout le monde. Tu connais que chacun, quelque part, a ton macabo serré comme ça. Au Congo, on a ton macabo comme ça parce que tu avais pris Fali. Tu l'as déshabillé. En Côte d'Ivoire, il y a les gens que tu as déshabillés là-bas. Tu passes quelque part, même tu vas entendre que tu... Parce que tu as trop de problèmes d'ennemis. On parle, je suis trop belle. Je suis belle jusqu'à... Je suis belle. Je suis belle. On mange dans la sauce de tomate. La beauté d'une femme, c'est son intérieur. Tu es la plus laide femme de la terre. Parce que la beauté d'une femme, ce n'est pas seulement son physique. C'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qu'elle parle. C'est sa façon de se comporter en public. Sa façon de s'exprimer. Tu as un langage ordurier. Tu as un langage pourri. Tu as un langage de merde. J'ai parlé avec Clarisse Enga aujourd'hui. Madame Stella, vraiment si elle est là, c'est que maman, l'enfant pense même déjà bizarre dans sa tête. Elle t'a dit que c'est son tribunal de sa vie. Tu n'as pas compris la partie là. Tu penses que ce sont les jeux. Tu crois qu'on est en train de jouer, nous sommes en train de jouer. Dès qu'on a eu vent, bam, j'ai appelé 2-3 personnes que quoi, c'est vrai. On dit, attendons, on vérifie, on n'est pas encore sûr. J'appelle Clarisse, tu as dit que madame, moi aussi, on m'a tagué. Et madame, vous savez quoi, si elle est là, je dis que calme-toi. Madame, je vais mourir. C'est le tribunal de ma vie. Je lui avais dit, j'ai dit que calme-toi. Respire. Je t'avais pas dit qu'elle était là. Tu doutes. Calme-toi. Elle dit qu'elle parle avec le neveu de quoi? De notre père international. Elle fait les photos. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce que c'est mes couloirs, je ne peux pas manquer de respect. Parce que c'est entre nous. Il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Je te le dis devant mon Dieu Vision. Yacouba alors. Ouais, ok, Amougou. Qui vous manque même souvent? Qui vous manque? Tu vas rembourser 15 000 euros, 15 millions, 10 millions à Clarisse Enga. Tu vas lui rembourser ça. Demande-leur si tu aimes trop de t'aider à rembourser. Depuis que tu as l'argent là. En moi, Alphonsine, alors que je suis même normale, je ne suis pas amoureux là-bas. Je dis seulement les vérités. Toi-même, tu dis que tu as trop l'argent. C'est parce qu'au Belém, tu as le mauvais cœur. Tu dis que tu es King Kong, que tu peux. Parce que si tu avais une bonne foi et que tu savais que cette jeune maman qui était obligée de lever ses petits frères étant mineure parce qu'elle avait perdu ses 2 parents. Et c'était là, Mougou. Parfois, je me demande est-ce qu'on vit sur la même terre? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, est-ce que vous savez que, gars, c'est parce qu'on vit dans un monde qui a encore la justice et tout ça. C'est que les ouais comme ça, tu tiens un ouais, tu kills seulement quelqu'un. Je te jure la vérité parce que c'est trop un genre. Tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un, il y a les preuves, il y a tout par terre, il y a les envois réception. Tu dis qu'au Belém, Ngoul. Que même 5, tu ne dois pas. Ce n'est pas que l'Angala n'a pas les doigts. Elle voit, mais elle pouvait tourner les dos. Elle dit qu'elle baille ses frères, que sa part de choses, c'est qu'elle chope, elle met ses fonds de teint. Voilà la part d'une femme qui se met en public, elle dit que c'est sa part là-bas. Tous les jours, elle parle des femmes qui ont enfanté. Elle met les collants. Maman, tu connais comment on pousse. Tu connais comment on fait. Tu connais comment les contractions viennent te dire qu'attendez, madame. Respirez fort. Recommencez à pousser. Tu connais comment ton cœur veut s'arrêter. Tu connais ça. Tu as même à pousser le rat. C'est normal.
Tu dis que tu es belle, tu n'as jamais enfanté. Et tu dis que tu es belle, tu n'as jamais enfanté. Non, ma chérie, tu n'es pas belle, tu es la plus laide des femmes du monde entier. Parce qu'une belle femme, c'est celle qui a fait des enfants. On dit que tu es belle. Quand tu as un certain âge, tu as accouché. On te regarde, on dit que voilà, femme. On peut dire que celle-là est belle femme. Celle-là, c'est une femme, ça va, elle a accouché. Elle est belle, elle est femme. Mais on peut dire que celle-là, c'est le canon caca. Et moi, là, je suis ton canon caca. Ouais, ma chérie. Il n'y a pas que... Ce n'est pas le truc qu'on demande, qu'on dit que la peuple, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai. Je dis que je suis ton canon caca. 3 enfants debout. Tu ne joues pas dans ma cour. D'accord, ma chérie? Alors, quand tu veux te donner raison, hein, et que tu veux parler des trucs, parce que tu aimes toujours avoir raison devant les Camerounais. Ouais, mais des comme ça, parce que j'ai dit qu'elle tourne et langue vert ou jaune. Me bignac. Tu comprends un peu, non? J'ai dit que quand tu es sorti pour mentir devant tous les Camerounais, et en 2020, tu n'avais jamais parlé de prison. On est bien d'accord. Quand tu es sorti pour me laver, déterrer ma mère, que ma mère mange par terre, elle dort par terre, on n'avait jamais parlé de ça. Je ne joue pas dans ta cour. Je t'ai dit que tu vois ton président que tu adules là en ce moment, que tu as insulté comme la boue, quand en principe, il ne devait même pas accepter que tu fais ces 20 mètres 50. On appelle ça homme de bas étage au petit oiseau, au petit cerveau d'oiseau. Il y a des paroles que quand tu dis dans ta bouche, tu ne peux plus même m'approcher, même à 150, 1 million de mètres. Quand tu es un homme qui a un cerveau qui tourne. Mais je ne sais pas si on vous a gâté dans les réseaux sociaux. Tu t'inventes des vies que tu me donnes. Et puis c'est tout, ma soeur, ça ne chauffe pas, hein. Tu t'inventes des vies dans les réseaux sociaux et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu vois ma soeur, mes soeurs qui sont en direct là, elles ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Elles sont debout. Tu sais, même un homme, c'est ce que tu n'as pas compris. Tu vois qu'un homme voit une femme avec 2, 3 vertus quelque part, il t'aime même encore en plus, il comprend que tu as procréé. Tu as donné naissance à une vie sur la terre. Tu donnes naissance à quelqu'un n'a pas respiré par rapport à toi. Tu sors tous les jours, tu insultes les femmes qui ont donné naissance et qui se sont battues pour que ces enfants deviennent des grandes personnes et ta fille n'a que 15 ans, elle n'est pas encore majeure. Attends, elle devient majeure. Attends qu'elle soit majeure, si elle ne part pas de la maison, tu parles à tes gifles correctement et qu'elle va te rappeler que tu n'es pas ma mère. Le jour qu'elle va te dire ça, n'oublie pas de m'appeler pour me dire, viens dans mon inbox, écris que l'enfant là m'a dit que je ne suis pas sa mère parce que tu n'es pas sa mère. Abimte. Parce que même éduquer un enfant, quand c'est pas toi qui as accouché, il y a une façon de l'éduquer. On voit que l'enfant là t'aime parce que tu as donné tout pour elle. J'ai des personnes que je m'occupe qui m'appellent maman. Maman. J'ai une petite fille là, j'ai ma fille là, elle a 15 ans, que j'ai pris au nord, c'est mon enfant. La manière dont je m'occupe d'elle, quand elle m'appelle maman, elle est fière. Parce que déjà l'instinct maternel que j'ai enfanté, ce que tu ne connais pas, la souffrance d'une femme. On parlait, je suis belle, tu es belle ma chérie. 3 enfants. Je suis ton terminateur partout. Partout. Normalement, dans le nombre de choses, tu devais disparaître un peu, prendre du recul, te ressourcer, respirer, réfléchir, te poser des bonnes questions et des bonnes décisions et revenir dans les réseaux plus tard. Parce que quel qu'en soit ce que tu peux faire, tu as pris un bim qui t'a blessé. Mais que non, go, je suis forte. Non, je suis belle. Me voici. Je vais vous montrer un milliardaire. Ça ne pourra jamais marcher. Parce que tu fais pas défi. Il faut vivre ta vie sans vouloir prouver. Tu sais, vivre sa vie et vouloir prouver quelque chose, c'est 2 choses différentes. Tu cherches seulement à prouver, à égaliser, à montrer que tu t'es relevé, que tu es un homme. Tu ne pourras jamais avoir. Parce que tu sais, la vie, en fait, tu n'as rien à prouver à personne. Tu vis ta vie. Tu sais, moi, mon bonheur, c'est mes 3 enfants. Dans ce pays qui nous rend fous et folles, tu t'amuses, tu perds les enfants. Alors respecte les femmes qui ont enfanté et laisse-nous avec ce que tu appelles, et Anti, j'ai toujours envie de soulever ma robe, moi aussi, ce que tu appelles vertu. Laisse-nous avec ça. Parce que tu sais ça m'a donné 3 beaux enfants. Ouais. Et un qui est majeur. Ouais.
et qui a une maîtrise, licence, puis master, avec mention. Où il y a un homme à Paris, un grand, qui est bien respecté, un monsieur, toujours très élégant comme ça, qui a rencontré mon fils il y a 1 mois et demi par là. Et qui m'a appelé, il m'a dit, Stella, je voulais te dire que je suis fière de toi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne voyais même pas le côté là. Il m'a dit, je voulais te dire que je suis fière de toi. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Il m'a dit, ton enfant, ton fils parle français. Il ne fait pas les wesh, il parle français. On est avec un expert comptable français qui a 61 postes. Ton fils a pris un débat soutenu. Il m'a dit, je suis fier de toi. Tu es une femme. Je voulais te dire, moi, monsieur, un homme, j'ai les enfants. Mais toi, là, je suis fier de toi. Ton fils, j'étais trop heureux d'être avec lui. Est-ce que tu sais que j'avais tout gagné? Est-ce que tu sais que je venais de tout gagner? Je venais d'avoir mon Oscar, mon ballon d'or. Maman, mon nom, j'avais tout eu. Seulement, les félicitations de ce monsieur parce que c'est là la réussite d'une femme. Tu peux dire autant? Tu peux dire autant? Alors, ma chérie, si tu es au Cameroun, montre-nous que tu es Poutine. Le défi que tu nous as lancé à Dubaï, fais-nous le relever dans notre continent. Et tu vas voir, que ce soit tes présidents, que ce soit qui, je t'ai dit, dans les yeux face à face, tu vas rembourser les 10 millions déclarés, c'est un gars. Famille, je vous fais des bisous partout. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que mes enfants que vous avez dans vos maisons vont bien. Ils sont de plus en plus délicats, non? Ils sont de plus en plus compliqués, non? Ils sont de plus en plus un genre. C'est l'air que nous respirons et c'est que nous vivons. Nous sommes mal et ces enfants sont mal. Je vous ai toujours dit que c'est pas parce que c'est nous qui faisons tout, nous payons les courses, nous payons les charges, nous payons les maisons, nous faisons tout, que nous sommes seuls mal. Ils ont tout, mais ils sont aussi mal comme nous. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a tous les signes qui nous montrent que nous sommes à la fin du monde. Parce que tu ne peux pas comprendre comment tu mets les enfants à l'aise à 100%. Il faut toujours être derrière. Donc ne baissez pas les bras. Lucie et toi, soyez bien là et puis c'est tout. Ne baissez pas les bras. Parce que ces enfants, c'est notre fierté, c'est pour nous. C'est nous qui les avons poussés. C'est nous qui les avons portés 9 mois. Ce sont nos enfants. Ce n'est pas les enfants de nos soeurs, de nos frères. C'est pour nous, ce n'est pas pour nos voisins. On va faire avec. Même si je ne viens pas parler en direct tout le temps, je pense à vous. Et dans mes prières, je demande toujours que Dieu veille sur vous, partout où vous êtes. Il n'y a pas très longtemps, j'étais allumé des bougies. Ceux qui prient reconnaissent ça. Hein. Vous reconnaissez ça, non? Vous reconnaissez ça? J'étais allumé ça tout récemment, des bougies. Et j'ai pris aussi ça pour la maison de temps en temps. Et dans mes prières, quand j'allume mes bougies, je parle toujours de vous, de tous ceux qui me suivent. Que le Dieu puissant vous donne la force. La force de surmonter ce que nous vivons en ce moment. Nous sommes dans un air où on ne sait pas. On tient le coup parce qu'on n'a pas le choix. Franchement, on n'a pas le choix. Nous sommes déjà là. Beaucoup d'entre nous, s'il fallait rentrer en arrière, on rentre en arrière. Vous le savez. Ah, merci, ma soeur chérie. Vous le savez. Mais quand c'est pour nous, on ne peut pas jeter. Vous savez tout ça. Donc, vraiment, soyez fortes partout où vous êtes. Nous sommes des Tchétchènes. Nous sommes des lions. Nous sommes des lions indomptables, incontournables. On n'attend personne. On va faire avec. Même quand c'est dur n'importe comment. L'espoir fait vivre. Dites-vous que ça va changer et que ça va aller. Et faites toujours tout pour trouver des solutions. Ne vous enfoncez pas.
Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Alors, je te fais aussi un gros bisou là-bas. Dites-leur que vous les aimez. Malgré qu'ils sont difficiles, invivables parfois. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors qu'on se bat pour leur donner tout. Mais parfois, ils sont infernales. N'oubliez pas de leur dire malgré tout que vous les aimez. Même quand c'est plus fort que vous. Même quand vous allez pleurer dans la chambre et que vous revenez. Dites-leur que vous les aimez. Parfois, ça va les attendrir. Même quand ils feront quelque chose, ils se demanderont, aïe, avec ce qui vient de m'arriver, elle m'a défendu. Elle a dit ça, elle était fâchée, après elle m'a dit je t'aime. Parfois c'est dur, mais dites-leur que vous les aimez. Parce que, comparément à ceux qui n'ont jamais et qui passent leur temps à insulter celles qui ont enfanté et qui ne comprennent pas ce que c'est que la douleur d'une mère, vous qui avez des enfants dans la maison, vous comprenez cette douleur et cette souffrance. Alors faites attention à vous. Vous savez, loin des yeux, près du cœur. Même si vous ne me voyez pas, je suis là. Je vous embrasse très fort. Et je ne vais rien vous souhaiter maintenant. On se dit à très bientôt pour se souhaiter les bonnes fêtes. Parce que je n'aime pas le faire en avance. On va se les souhaiter très bientôt. Encore une fois, n'oubliez pas d'embrasser mes enfants que vous avez dans votre maison. Dites-leur que Tata Pochkaine vous embrasse très fort. Et elle vous dit qu'elle vous aime. Même loin où vous êtes, elle vous aime. Et dites-leur que vous les aimez. À très bientôt. Avant les fêtes, on se fait des directs de fin d'année. Parce que nous tous, on doit prendre un peu des vacances. Un peu, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne travaillent pas. Moi, j'ai pris un peu. Bisous partout où vous êtes.